tout là. J'étais à 350 km de Winnipeg. Il fait moins 5 à matin. On continue. Me voilà rendu au Manitoba. Il est quand même 7 heures du matin et il fait noir. Un 31 comme ça, il y a de planifier l'essence parce que ce soir, ça va être très, très compliqué de faire le plein d'essence. Ce qui m'amène à vous conter 3 anecdotes d'essence qui me sont arrivées. La première, sûrement la plus stressante, un 25 décembre, j'étais en train de traverser le Canada parce que d'habitude, je me mets en route le 25. Cette année, je suis plus dans. Mais normalement, c'est le 25. Puis dans le nord de l'Ontario, les postes d'essence étaient fermés, un en arrière de l'autre. C'était vraiment... Là. Et le dernier, j'étais rendu sur l'odeur. Il n'y avait plus d'essence du tout dans le camion. J'ai dit, si je n'étais pas là, je serais pour coucher au pont. Et j'étais même pas sûr de me rendre au pont tellement que l'aiguille était à côté. Mais ça, c'est normal. C'est pour ça que je le vis aussi aujourd'hui, quoique maintenant, j'ai un gallon d'essence que je mets en plus d'un bac pour être certain qu'il n'y ait pas d'incendie, rien. Je suis bien sensible à ça. La deuxième anecdote, c'est avec mon trailer. J'avais amené le trailer, puis même chose, mais plus au nord de l'Ontario. Avoir le trailer, c'est la consommation change énormément. Puis, vu qu'il y avait des côtes, je regardais comment ce qui me restait, puis avec l'application GasBuddy, je suis capable de voir où sont les pompes à essence. Je me suis dit, je me rendrai pas. J'ai été pris d'une halte pour dépiner le trailer, faire 35 km pour aller mettre de l'essence, et que je suis arrivé encore ce fois-là sur l'odeur, et revenir chercher mon trailer pour refaire encore le chemin. Fait que, en réalité, je me suis rallongé de 70 km. Mais c'était plus le souci de dépiner le trailer, repiner le trailer qui est dans l'histoire. On parlait de GasBuddy. L'an passé, quand je suis revenu sur 5 pistons, je buvais le double de consommation que je fais habituellement avec ma lampe. Donc, quand je suis arrivé à Wawa, j'étais aux 3/4. J'ai dit, je suis correct pour me rendre à Sault-Sainte-Marie. Erreur. Maintenant, là, toujours mettre de l'essence à Wawa, tu prends pas de chance. Le résultat, c'est que je me rendais pas à Sault-Sainte-Marie. Puis, c'est un bon samaritain. J'ai arrêté dans un garage de réparation de camion, quelque chose de même. Puis le gars m'a mis de l'essence, m'a vidé un genre de 2-3 gallons d'essence dans ma vanne. Si je l'aurais pas eu, je sais pas ce que j'aurais fait, parce que GasBuddy me donnait des stations d'essence ouvertes et il n'y en avait aucune. Ils sont toutes fermées pour l'hiver. Entre Wawa et Sault-Sainte-Marie, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, j'ai rien vu. C'était donc mes 3 histoires sur le management de l'essence. Fait qu'aujourd'hui, pour sûr, je vais, à partir de 4 heures cet après-midi, j'en remets du gaz, j'en remets du gaz, j'en remets du gaz tout le temps. Il aura beau être aux 3/4, trop fort, casse pas. J'essaie de me tenir plein pour le 1er janvier, déjà, parce que je devrais me rendre à Medicine. Puis après ça, ben, je vais prendre la route. Puis le 1er janvier, dans les Rocheuses, je suis pas certain que c'est si facile que ça aussi, trouver de l'essence. Fait que ça me prend matin full avant de me coucher ce soir. Je suis présentement au centre-ville de Winnipeg. Puis là, ben, il est pas loin de 10 heures. Et je me mets en route pour Medicine Hat. Une longue journée encore de route. Ici, Winnipeg, c'est la ville des trains. Il y en a partout. C'est quand même une belle température, une petite poudrerie qui glace un peu, mais c'est pas glissant.
C'est quand même agréable avec le soleil enfin. Et nous voilà enfin en Saskatchewan. C'est rendu à -14 et la poudrerie est de mise. Toujours en Saskatchewan, 3 heures de l'après-midi. Si j'irais à Jasper, c'est ici que je prendrais la sortie pour Edmonton. Là, vu que Continue on Highway 1. je continue sur Moose Jaw puis Medicine Hat. Ça y est, on est à la limite entre l'Alberta et la Saskatchewan. Il est 10h30 du soir, à 50 km de Medicine Hat. Ça va être la fin de la journée ici. Me voilà rendu à Medicine Hat. Et là, je vais m'installer dans la cour du Anytime Fitness, prêt pour demain matin. 1er janvier, prendre une douche. Mais là, pour l'instant, je me remémore que demain, je traverse les Rocheuses, puis ça va être rock and roll. Mais je m'approche de mon but, puis je suis bien content. Donc là-dessus, on se revoit demain pour un autre Dodge Fadia. Ciao, bye. Cruising down the highway in a Dodge Grand Caravan with Mario at the wheel, he's a van life traveling man. Across the maple leaves of Canada so wide, he knows all the best spots, come along for the ride. From the Rockies to the coast, seeing mountains to the sea, parking by